Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est le 6 janvier 2021, 9h10, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Beaucoup de structures anciennes, d'artefacts anciens, sont encore inexpliqués. Et on se demande encore comment on a pu les concevoir. On va aller faire un tour dans 5 autres de ces artefacts-là aujourd'hui. Et c'est les suivants. On est en Chine. Et on se demande quels sont ces fameux tuyaux de Beigong trouvés dans une mystérieuse pyramide de la province chinoise de Qinghai, près du mont Beigong. Se trouvent des grottes, 3 grottes remplies de tuyaux menant à un lac d'eau salée à proximité. Il y a aussi des tuyaux sous le lit du lac et sur la rive. Les tuyaux en fer varient en taille et certains plus petits, aussi petits qu'un cure-dent. Le plus étrange, c'est qu'ils peuvent remonter à environ 150 000 ans, alors que, selon l'histoire qu'on a aujourd'hui, ça n'aurait pas été habité pas plus de 30 000 ans. Donc, selon Brian Dunning, des rencontres effectuées par l'Institut de géologie de Pékin ont déterminé que ces tuyaux en fer avaient été fondus il y a environ 150 000 ans, s'ils étaient effectivement fabriqués par des humains. Et si ils ont été faits par des humains, l'histoire telle qu'elle est généralement considérée devrait être réévaluée. La datation a été effectuée à l'aide de la thermoluminescence, une technique qui détermine depuis combien de temps le minéral cristallin a été exposé au soleil ou chauffé. Et on pense que les humains n'ont habité la région qu'au cours des 30 dernières milliers d'années. Même dans l'histoire connue de la région, les seuls humains à habiter la région étaient des nomades dont le mode de vie ne laisserait pas de telles structures derrière eux. L'agence de presse officielle Xinhua en Chine a rendu compte de la pyramide des tuyaux et les recherches ont commencé par une équipe de scientifiques envoyés pour enquêter en 2002. Bien que certains aient depuis essayé d'expliquer les tuyaux comme un phénomène naturel, Yang Ji, chercheur de l'Académie chinoise des sciences sociales, a déclaré à Xinhua que la pyramide avait peut-être été construite par des êtres intelligents. Il n'a pas rejeté la théorie selon laquelle les anciens extraterrestres pourraient être responsables, affirmant que cette théorie est compréhensible et mérite d'être examinée. Wow! Maintenant, on s'en va au Costa Rica, et il n'y a encore personne qui peut expliquer les fameuses sphères de pierre du Costa Rica. Dans les années 30, la United Fruit Company est venue sur la côte pacifique du Costa Rica à la recherche de nouvelles terres pour les plantations de bananes. L'entreprise a décidé de défricher ces terres dans la vallée du Diquis, située dans la région du sud-ouest du Costa Rica. Pendant cette période, un grand nombre de sphères de pierres mystérieuses et apparemment parfaitement formées ont été découvertes dans la jungle. Et ces sphères de pierre varient en taille de quelques centimètres à 2 mètres de diamètre. Ça peut aller jusqu'à 16 tonnes aussi. À l'œil nu, ces sphères sont parfaitement rondes et lisses. Et lorsqu'ils ont été examinés plus en détail par des archéologues et des scientifiques utilisant un équipement de pointe, ils ont conclu que la plupart des sphères ne sont pas entièrement parfaites, mais proches de la perfection. Les pierres sont fabriquées à partir de granodiorite, une roche ignée semblable au granit. Et les premières sphères ont été découvertes dans le delta de la rivière Teraba, également connue sous le nom de rivière Diquis. Ils ont été trouvés aussi loin au nord que la vallée d'Estrella et aussi loin au sud de la rivière Coto, Colorado. Des sphères de pierre ont également été découvertes sur la Isla del Cano. Et la plupart des grandes sphères ont été trouvées à au moins 40 km des carrières de roches potentielles. Donc, imaginez-vous comment on a pu transporter ça. Malheureusement, la majorité des quelques 300 sphères de pierre déterrées ont été déplacées de leur emplacement d'origine et sont le plus souvent considérées comme des ornements de pelouse à travers le pays. Et ces sphères-là, apparemment, étaient disposées de façon géométrique. C'est vraiment intéressant. J'avais pris ça en note, mais... Donc, c'était vraiment disposé de manière géométrique. Il y a des théories qui pensent que ça vient d'Atlantis, d'autres d'extraterrestres, et d'autres pensent aussi dans les légendes de cette histoire-là qu'on avait une potion pour ramollir ces pierres-là. Donc, elles étaient dans des formes de triangles, de rectangles, et ça aussi laisse penser qu'on avait des connaissances astronomiques et mathématiques.
Une autre énigme, c'est l'énigme du dodécaèdre romain qu'on voit ici. Le dodécaèdre romain est un petit objet creux en bronze, ou plus rarement en pierre, de forme géométrique, à 12 faces planes. Chaque visage est un pentagone, une forme à 5 côtés. Les dodécaèdres romains sont également ornés d'une série de boutons sur chaque point d'angle des pentagones, et les faces du pentagone contiennent, dans la plupart des cas, des trous circulaires. Plus de 200 ans après leur découverte, les chercheurs ne sont pas plus près de comprendre l'origine et la fonction de cet objet mystérieux. Ces fameux objets romains datent du 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ et mesurent généralement entre 4 et 11 cm. À ce jour, plus d'une centaine de ces artefacts ont été trouvés en Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Suisse et Hongrie. À quoi servaient ces objets? Le grand mystère est comment fonctionnent-ils et à quoi servent-ils? Malheureusement, il n'y a aucune documentation ou note à leur sujet depuis leur création, de sorte que la fonction des objets n'a pas été déterminée. Néanmoins, de nombreuses théories et spéculations ont été avancées au cours des siècles, comme peut-être des chandeliers ou des instruments de sondage, dispositifs pour déterminer la date optimale de semis pour les céréales d'hiver, jauges pour calibrer les conduites d'eau ou bases de l'armée standard, des décorations de bâtons ou de sceptres, un jouet à lancer et à attraper sur un bâton, ou simplement une sculpture géométrique. Vraiment fascinant. Une hypothèse populaire de nos jours, aux fins de ces objets, est qu'ils aient été utilisés comme outils de tricotage pour fabriquer des gants. Que cela résout le mystère ou non, on se demande exactement ce que c'est. Une théorie similaire indique que ces objets, en tant qu'instruments d'arpentage et de nivellement, pouvaient être utilisés pour ça. Cependant, aucune de ces théories n'a été soutenue par aucune preuve. Donc, vraiment, des reliques religieuses, peut-être astronomiques, ou des jouets. On s'en va dans quelque chose de vraiment mystérieux, et c'est les fameux mystères des artefacts de Kimbaya. Le passé des peuples de la Terre nous a souvent donné un peu de mal de tête. Ils laissent leur affaire derrière eux, et nous les étudions, mais tout comme nous pensons les comprendre, ils nous jetteront une boule de courbe dans un objet ou une technologie inexplicable qui ne rentre tout simplement pas dans notre système de pensée. Ce sont ces fameux artefacts. Quel est le mystère de ces artefacts? Qui ressemblent vraiment à des objets volants, à des avions modernes. Donc, le principal argument des adeptes de la pseudo-archéologie est que les pendentifs zoomorphes de la collection d'artefacts Kimbaya sont des représentations claires de machines volantes. Donc, vraiment fascinant. Ces objets-là aussi qui datent d'il y a très longtemps. Ici, on parle de 300 à 1500 après Jésus-Christ, dans la région qui est aujourd'hui le pays sud-américain de la Colombie, le foyer d'une civilisation précolombienne connue sous le nom de culture Kimbaya. Puis on termine avec le marteau de Londres. Est-il un ancien artefact qui daterait de vraiment 400 millions d'années? Qu'est-ce qui pourrait être si inhabituel ou controversé à propos de la découverte d'un marteau de fer enfermé dans la roche? Après tout, les archéologues ont découvert des artefacts historiques aussi vieux que les humains recherchaient leurs racines anciennes. Mais que se passe-t-il lorsque l'objet défie toute étude historique et semble exister dans les royaumes mystérieux entre les mondes, comme une sorte de voyageur temporel? Pour ce que l'on appelle le marteau de Londres, le monde s'est débattu avec un outil ménager, apparemment ordinaire, un imprégné de mystères, de merveilles archéologiques, et pour de nombreuses questions sans réponse. Daté de plus de 400 millions d'années, le London Hammer, ou connu aussi sous le nom de London Artifact, l'artefact de Londres, peut-il être considéré comme une étude sur la façon dont les mondes modernes et anciens peuvent se connecter et se heurter? Comment expliquer autrement qu'un instrument manifestement fabriqué par l'homme, lié à la fin des années 1800, ne rouille jamais malgré la transformation du bois en charbon? Il est tellement vieux que le manche de bois s'est transformé en charbon. Daté de plus de 400 millions d'années, le London Hammer, ou comme on l'appelle aussi le London Artifact, peut-il être considéré comme une étude sur la façon dont les mondes modernes et anciens peuvent se connecter? Wow! Vraiment, vraiment fascinant. Tout ça, je vous laisserai naturellement tout derrière dans la boîte de description. Donc, il y a beaucoup de débats sur l'origine du marteau de Londres qui reste sans réponse. L'artefact a-t-il été touché par une météorite qui s'est formée autour de l'outil?
D'après ce que l'on sait de la composition chimique d'un météorite, la composition de la formation semble écarter cette théorie. Certains contre cela en affirmant l'existence d'une civilisation ancienne et avancée qui a laissé derrière elle des outils étrangement similaires à ceux d'une époque plus moderne. Donc, vraiment fascinant. Beaucoup de choses qui sont encore inexpliquées aujourd'hui, malgré l'avancement de notre science.